et merci de nous suivre pour ce flash d'information. Le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, a quitté Abidjan hier samedi 14 mai 2022 pour la France, où il prendra part les 16 et 17 mai prochains à la 6e édition du Forum des marchés émergents. Ce forum initié par l'ancien directeur général du Fonds monétaire international, le FMI, M. Michel Kandesius, vise à réduire les inégalités entre les pays en facilitant l'échange d'expériences, le débat politique et l'engagement du secteur privé pour atteindre l'objectif commun d'une croissance et d'un développement durable. À cette occasion, le chef de l'État, Alassane Ouattara, fera une intervention sur l'impact des crises actuelles sur les économies, notamment les économies africaines. Le FEMUA, le Festival des musiques urbaines d'Anoumabo, a refermé ses portes hier samedi du côté de l'INJS à Marcory. Ce qu'il faut savoir, c'est que la rencontre a vu la participation du chef du gouvernement, le Premier ministre Patrick Hachi. Et cette rencontre a été l'occasion de célébrer la culture ivoirienne, mais surtout de rappeler la priorité que constitue la jeunesse pour le gouvernement ivoirien. Décédé le 7 mai dernier, le président de l'Assemblée nationale, Amadou Soumaoro, a été inhumé le vendredi 13 mai dernier à Séguéla. Ce dimanche 14 mai 2022 aura lieu la cérémonie de 7e jour à Abidjan. À l'occasion de la conférence des partis, la COP15, le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel, le Dr Jonaka Awele, a reçu à son cabinet la visite de son homologue nigérien, M. Malam Maherou Ligari, président du Conseil économique, social et culturel, le CESOC du Niger. Cette visite a permis aux deux présidents d'échanger sur la mutualisation des forces des deux institutions qui pourra contribuer efficacement au processus de développement des régions de la Côte d'Ivoire et du Niger. Reportage. Venu participer à la 15e conférence des partis COP15, axée sur la désertification et la sécheresse, le président du Conseil économique, social et culturel, CESOC du Niger et sa délégation ont rendu visite au président du CESEC, le Dr Jonaka Awele. Au cours de cette visite, les deux présidents ont échangé sur les relations de coopération qui existent entre le Niger et la Côte d'Ivoire. Nous avons échangé sur un certain nombre de dossiers sur lesquels nos institutions travaillent ensemble d'arrache-pied pour faire en sorte que les conseils économiques et sociaux puissent donner des avis pertinents dans la conduite des affaires publiques. Cette visite vient confirmer les différents projets de développement des régions émis par les deux institutions. Nous avons tenu également à approfondir les échanges que nous avions eus déjà, qui concernent un peu la consolidation de notre coopération et surtout de notre partenariat. Nous avons des formules qui veulent faire appel à l'épargne populaire, à la mobilisation des populations au niveau des collectivités pour pouvoir soutenir l'industrialisation des régions. Les deux institutions souhaitent apporter leur expérience et accompagner le développement local dans leurs pays respectifs avec la participation des experts. Un commentaire signé Didier Nguessan. Et puis ce dimanche 15 mai marque la célébration de la Journée internationale de la famille. Cet événement, instauré depuis 1993 par l'Organisation des Nations Unies, est un appel sporadique annuel pour mieux faire comprendre les problèmes que connaissent les familles et stimuler les initiatives appropriées. Cette année, le thème retenu est la famille au cœur du développement durable, un thème qui met en exergue le rôle crucial que chaque membre de la famille peut apporter au développement de la Côte d'Ivoire. Il est donc important de préserver l'harmonie dans le cocon familial. Dans l'actualité internationale, élection présidentielle ce dimanche en Somalie, c'est dans un hangar de l'aéroport de la capitale, placé sous protection de la force de l'Union africaine, que le vote du Parlement se tiendra afin de garantir la sécurité du scrutin. Un couvre-feu a également été instauré à Mogadiscio par la police. Au total, 36 candidats sont finalement en lice après que l'un d'entre eux a annoncé son retrait hier samedi. Le président sortant Mohamed Abdullahi Farmajo est candidat à sa réélection contre plusieurs poids lourd de la politique somalienne.
Et puis dans le cadre du Dimanche Magazine de ce 13h, nous recevrons M. Marcel Baguidi, directeur général, représentant résident du SOAC, le système ouest-africain d'accréditation, avec qui nous parlerons du SOAC, ce système donc ouest-africain d'accréditation, un système qui travaille, rappelons-le, eh bien, à l'accréditation des organismes de laboratoire de validation de produits ou de résultats mis à disposition des opérateurs économiques ou des consommateurs. Voilà qui marque la fin de ce flash d'information. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve à 13h pour le journal.